Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou de la clémence. Celui qui n'a pas étudié la Torah et qui ne sait pas où chercher les réponses à ces questions peut en être très perturbé. Pourtant, s'il est honnête, il se dira « D'accord, je ne comprends pas, et alors ?» Il n'y a aucune raison que cela porte atteinte à ma foi. Qui dit que je doive tout comprendre? Je fais entièrement confiance à la pureté de notre système et aux paroles de nos sages. Si je ne comprends pas tout, c'est que mon intelligence a ses limites. Les chemins de la vie sont si profonds et si mystérieux que même les plus grands esprits éprouvent des difficultés à les saisir. Et moi, je devrais tout comprendre? C'est ainsi qu'un individu sensé réagit en se heurtant à des difficultés de ce genre. Et ce sont des considérations que nous devons garder constamment à l'esprit. Les pensées de Dieu sont extrêmement profondes. Comment une simple créature, fût-elle un ange, arriverait-elle à les sonder, à appréhender l'ampleur de vérité que contient sa justice? Nous devons nous rendre compte que ce genre de considération vient du mauvais penchant qui cherche à créer en nous la confusion afin d'affaiblir notre croyance et de nous éloigner de la vérité. Prenons-en conscience. Nous saurons ainsi nous protéger des traits que ce mauvais penchant, le Yetzer, ne cesse de décocher sous forme d'objections et de contestations afin de nous entraîner de la vérité vers le mensonge, de la sainteté vers la confusion. Mais nous, que nous sommes heureux, que notre lot est bon, notre sort plaisant. Hachem nous a gratifié d'un présent inappréciable en la personne de nos sages, qui ont atteint les plus hauts niveaux du savoir. Par leur ouverture d'esprit, ils nous donnent à goûter à toutes les profondeurs auxquelles ils ont accédé, les secrets du monde, les mystères de la Torah, les beautés de la sagesse. Nous sommes éclairés, illuminés en écoutant attentivement leurs paroles, tout en y comprenant la clarté de leurs propos. Tout est droit et compréhensible, tout tombe en place impeccablement, comme il convient à une vérité absolue d'ailleurs. Lorsque nous revenons ensuite au fameux problème qui nous paraissait insoluble, il n'est plus là. Et il n'y en a jamais eu en réalité. Ce n'était pas un problème, c'était une erreur. Ceci est vrai de toutes les difficultés. Dès lors que nous arrivons à comprendre l'explication donnée par nos sages, à force de travail personnel et d'efforts mentaux, naturellement, il y aura toujours des cas où leurs explications nous resteront incompréhensibles à cause de l'étroitesse de notre intelligence. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Habituellement, quand nous nous astreignons à comprendre les paroles de nos sages, les difficultés se trouvent résolues. Les doutes écartés, la vérité de la Torah brille de tout son éclat. Et dans le cas contraire, nous pouvons être certains qu'en réalité nos problèmes sont de faux problèmes, même si la solution nous échappe pour le moment. Au fur et à mesure que nous progressons en connaissance de la Torah, les choses vont en s'éclaircissant et finissent par recevoir leur réponse avec l'aide d'Hachem. En particulier, nous dit Rav Dessler qu'il lui a été permis de découvrir une clé capitale aux questions posées ci-dessus. Clé qui va nous aider à éclaircir plusieurs autres difficultés. Ce trait de lumière se trouve notamment dans les écrits du Rav Chaim de Volojine, le plus grand disciple du Gaon de Vilna, dans son Roi Chaim, son livre, admirable commentaire des maximes de nos pères, les Pirkei Avot, à propos du chapitre 5. Rav Chaim fait remarquer que dans la Mishnah 2, qui énumère les 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, celui-ci appelé Abraham tout court, alors que dans la Mishnah suivante, qui relate les 10 épreuves subies par ce dernier, il est nommé Abraham, notre ancêtre, Abraham Avinu. Pour expliquer ce changement, il cite le verset des prophètes nous disant « Le juste marche dans sa perfection, heureux, ses descendants après lui ». Attention, c'est exactement la question qui nous occupe. Voyons comment Rav Chaim y répond. Il poursuit. Car il y a beaucoup de qualités que le juste acquiert à grand-peine par son labeur, alors qu'elles seront innées chez ses enfants, qui les obtiendront avec un minimum d'effort. Des paroles toutes simples, n'est-ce pas? Pour un peu, on passerait dessus sans s'y arrêter. Ce serait une bien grave erreur, car ce sont là des paroles d'une portée incalculable, par lesquelles Rav Dessler continuera à développer ce propos de clémence et justice. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.